préféré, celui-ci ou celui-là? Celui-là. On va s'en tenir à la majorité. Bon, non, ça c'est la démocratie. Ça commence très bien. Bon, Charlie, donc entre le prochain plat et c'est bonne choucroute, j'espère que vous l'avez trouvé bonne. Oui. Oui, excellent. Eh bien, je vais passer la parole à Carl Long. Informations qui ont leur importance. Tout d'abord, pour vous annoncer que le livre de Jean-Marie Le Pen, c'est moi, Fils de la Nation, va être traduit en italien et diffusé en Italie d'ici 2 mois à peu près. Donc, c'est la première. Alors, si vous cachez qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait que notre ami Massimo est aujourd'hui parmi nous, vous auriez du mal à me croire et vous auriez raison. Encore une petite information, nous avons aussi parmi nous 3 auteurs, les 3 auteurs de la synthèse nationale. Tout d'abord Carl Lang, qui a écrit son livre Chemin de résistance, qui sera un plaisir de vous passer à la sortie. Nous avons aussi Hubert de Mesmer. Hubert de Mesmer, qui est un fin observateur de ce qui se passe autour de lui, et qui nous explique un petit peu dans son livre qui a été Autopsie d'un crash annoncé, il nous explique un petit peu ce qui malheureusement est arrivé. Voilà. Et puis, enfin, Alban Darguin. J'avoue. Alban Darguin qui a édité le livre, qui a écrit plutôt le livre que nous avons édité, Éolienne, un scandale d'État, qui remporte un immense succès, puisque pour le moment c'est le meilleur article. Je dois dire que le fait que nous on est allé plusieurs fois avec Alban ces dernières semaines, ces derniers mois, dans plusieurs villes de province, tenir des conférences, et lorsque l'on voit arriver parfois jusqu'à 200, un peu plus de 200 personnes, comme c'était le cas récemment dans un petit village de 800 habitants, c'est toujours encourageant. Les gens qui viennent écouter un langage qui n'est pas pour leur dire que les éoliennes tuent les oiseaux et sont pas belles dans la nature, non, pour expliquer que les éoliennes, c'est le fruit de la finance, c'est le fruit d'une bande d'escrocs qui essayent de gâcher notre pays, de tuer notre pays, avec ces machines qui ne servent à rien. Donc voilà un petit peu pourquoi je salue Alban d'être ici. Et ceux qui n'ont pas encore acheté leur livre, il y en a peut-être encore quelques-uns, eh bien ils pourront se faire dédicacer par Alban Darguin tout à l'heure. Voilà. Maintenant, avant de passer tout à l'heure la parole au président Le Pen, je passe la parole au président Lang. Merci Roland. Mesdames et messieurs, j'espère que nous sommes tous conscients ce soir d'être des privilégiés. Nous sommes des privilégiés d'être aux côtés de Jean-Marie Le Pen, et vous repartirez bien sûr en ayant acheté ce livre, Fils de la Nation. Vous découvrirez ainsi la personnalité du président fondateur du Front National, l'homme qui a porté durant des décennies les espoirs de la droite nationale, l'homme qui a fait émerger ou réémerger notre famille politique, et ceux qui, comme nous, ont été des compagnons de route, des militants, des cadres, des élus, des lieutenants du président du Front National. Nous devons être fiers du combat que nous avons mené, mais aussi nous devons être fiers du chef qui a mené en notre nom ce combat. Jean-Marie Le Pen, vous le découvrirez si vous ne l'avez pas encore lu dans ses mémoires, est à la fois un homme de la terre et un homme de la mer, c'est-à-dire un homme de la patrie par sa maman, mais un homme de l'aventure et de l'empire par son père marin-pêcheur. C'est-à-dire que cet homme incarnait à la fois la patrie et l'aventure, mais aussi l'attachement à nos traditions, à notre histoire, à l'identité française. De surcroît, Jean-Marie Le Pen est né un jour de solstice d'été. C'est dire qu'il incarnait physiquement, si j'ose dire, cette réalité du peuple français, enracinée dans son passé, dans sa filiation, dans sa lignée, puisque nous sommes des hommes et des femmes
qui savons qui nous sommes et d'où nous venons, et qui de surcroît avons la prétention d'être fiers de notre lignée et de nos ancêtres comme nous sommes fiers de notre patrie. Le combat de Jean-Marie Le Pen, le combat de sa vie pour la défense de la patrie française, de la nation française, du peuple français, c'est sa fierté, mais c'est aussi notre fierté. Et nous n'avons rien à renier, rien à abandonner, rien à regretter. Nous avons mené avec les moyens du bord cette bataille au service d'un peuple, au service d'une nation qui malheureusement peut-être a la vocation ou le relâchement conduisant à la disparition, mais au moins avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, nous avons fait front et nous avons mené ce combat de résistance nationale. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je suis heureux une fois de plus, après d'innombrables réunions, d'innombrables conférences de presse, d'innombrables déplacements, de me retrouver aux côtés du président, du fondateur du Front National, qui restera le seul vrai grand président historique du Front National. Merci à vous tous. Bon, encore un petit instant, s'il vous plaît. Eh bien, maintenant, je vais passer la parole à celui que vous attendez tous, apparemment. Jean-Marie Le Pen. Cher Roland, cher Karl, chers amis, chers camarades, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, je suis heureux de me trouver parmi vous dans ces agapes alsaciennes, puisque moi je n'ai malheureusement pas la possibilité de prendre de la choucroute, puisque je suis au régime sans sel. Mais j'espère que ça ne durera pas. Enfin, que ça durera moins que moi. Que vous dire? Dans ces temps où la politique semble avoir pris un rythme calme, sans imagination, sans difficulté majeure, mais sans espérance aussi. Au moment où le Front National connaît des turbulences gravissimes, imprévues, je dois le dire, mais tout est toujours possible. Donc, vous avez la chance d'avoir, quand même pour ceux qui souhaitent l'engagement politique de parti, le parti de notre ami Karl Lange, qui est le parti de la France, après que Marine ait procédé à ce qu'on pourrait appeler un particide. C'est-à-dire l'assassinat d'un mouvement politique dont elle était le chef élu et auquel elle devait bien sûr l'essentiel de sa notoriété, l'essentiel de son influence et l'essentiel de ses responsabilités. Bref, nous n'allons pas faire le procès de Marine Le Pen ce soir. Le sort s'en chargera, hélas. Ce qui justifie, ce qui la mettrait en colère, que j'ai dit, que j'éprouvais à son égard de la pitié. Elle a pensé que c'était une formule outrageante. Non, c'est une formule
de compassion. Je ne voudrais pas être à sa place, je préfère être à la mienne. Bravo. Pour la plupart des vieux combattants de la lutte nationale, vous êtes couturés de la tête aux pieds. Et sans doute n'avez-vous pas encore fini de connaître les difficultés, les persécutions, les ostracismes. Mais comme tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant que l'on est debout, on se bat. Je vous parle assis, je préfère être assis que debout. Et je préfère être assis que couché aussi. Je dois le dire. Bien sûr. Je vous demande de bien vouloir excuser. Je fus un fringant cavalier, n'est-ce pas? Mais le haut marche encore pas mal, c'est le bas qui n'est pas terrible. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il me sera beaucoup pardonné, parce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aimé le mouvement national, ses combattants et tantes. Combattantes. Parce qu'il y a eu dans notre camp aussi bien des hommes que des femmes, et ça n'est pas à ceux qui exaltent le souvenir du plus grand héros français qui est une femme, puisque c'est Jeanne d'Arc. Ça n'est pas à eux qu'on peut faire le reproche de mépriser le sexe faible. Souvent plus fort qu'on ne le dit, il faut être honnête. Cela étant, la perspective qui s'ouvre devant la France et l'Europe est inquiétante. Elle est inquiétante parce qu'elle est liée à des phénomènes qui dépassent de très loin la dimension politique. Il s'agit en fait de phénomènes de nature tellurique, comme l'est un tsunami, ou un tremblement de terre, ou une éruption volcanique. Ce phénomène que nous avons été les premiers à déceler et à exposer, à dénoncer, c'est l'explosion démographique du XXe siècle. Dans les 50 dernières années, la population mondiale est passée de 3 à 8 milliards d'habitants, continuant sur sa lancée vers 9, 10, 11, 12, on ne sait pas. Dans beaucoup de pays, la population double tous les 20 ans. Alors quand on en est à 100 millions, ça fait 200 millions, puis 400 millions. D'ailleurs, l'ONU elle-même ne nous cache pas que le Nigeria devrait avoir en 2100 440 millions d'habitants. Il est peu probable que nous allions jusque-là. Bien avant, sans doute, les peuples affamés, pris par les famines immenses, s'affronteront, et ceux qui ne pourront pas partir, ceux qui ne pourront pas rester, tendront à venir vers le seul continent qui, lui, malheureusement et paradoxalement, est en état de sous-natalité. C'est ce que j'appelle le continent boréal, qui va de Gibraltar à Vladivostok, qui comprend donc non seulement les pays d'Europe continentale, de l'Ouest et de l'Est, mais aussi l'immense Russie, laquelle doit faire face à sa sécurité et à celle de son immense territoire, avec seulement 140 millions d'habitants. J'ai dit à Moscou en son temps qu'à mon avis, la Russie ne pourrait pas conserver seule la Sibérie. Que d'autre part, l'Europe de l'Ouest n'avait plus d'espace
géopolitique et géostratégique ayant perdu le Sahara, donné par le général de Gaulle, à qui vous savez. Par conséquent, il est inscrit, j'ose dire, de façon inéluctable, avant qu'il ne soit trop tard, que les pays de ce continent s'unissent pour faire face à la déferlante migratoire dont la plupart d'entre nous, même s'ils ont de l'imagination, sont loin de percevoir les dimensions gigantesques. Mais, me direz-vous, votre message est désastreux. Il brise en nous la volonté de résistance que nous avions encore. Mais permettez-moi de m'inspirer à ce moment de la devise de Guillaume d'Orange. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Notre problème n'est pas de deviner ce qui va se passer. Notre problème, notre culture, notre morale nous conduisent à nous battre tant que nous en avons la force contre l'adversité, quel que soit son visage. Et celui-ci peut être étonnant, parce que nous sommes dans le fond formatés pour combattre les hommes armés bottés, casqués, qui se sont succédés au cours des siècles à nos frontières. Là, il ne s'agit plus de ce genre de danger. Le danger n'est pas militaire, le danger est civil. Il est représenté par des gens que nous n'aurons pas sans doute le cœur de combattre jusqu'à la mort. Des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes affamés, traqués, fuyant chez eux la révolution. Les scandales divers la ruinent. Le président de la République française, M. Macron, a lancé l'autre jour un grand appel généreux dans lequel il demande à tous les êtres humains, s'ils se sentent en danger, de considérer la France comme leur refuge naturel. Il est bien évident que nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les moyens, ni non plus la volonté d'accueillir cette vague déferlante. Et nous devons agir tant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Et je vous rappelle que c'était le texte de l'affiche du Front National en 1972, lors de sa fondation, avec nous, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avions déjà le sentiment des exigences de temps qui allaient se poser, non seulement à nos peuples, à nos nations, mais à nos civilisations. Nous avions le sentiment que les phénomènes avaient une dimension qui échappait à l'analyse des conflits ordinaires. C'est la première fois, mesdames et messieurs, chers amis, c'est la première fois dans l'histoire du monde que nous allons nous trouver en face de ce problème. Oh, c'est bien! Les desseins de Dieu sont insondables et il peut mettre, lui, bon ordre, soit sous la forme d'une gigantesque épidémie, soit, hélas, sous la forme d'un conflit nucléaire, dont les conséquences seraient, vous vous en doutez bien, catastrophiques pour l'humanité. C'est donc ce monde tragique, terrifiant, mais exaltant, que nous allons affronter, que vous allez affronter, que vous allez apprendre à vos enfants et à vos petits-enfants à évaluer
pour éventuellement combattre pour leur sécurité, leur liberté et même leur existence. Encore une fois, et avant de conclure, je voudrais attirer l'attention de l'auditoire sur le caractère exceptionnel, inimaginable du phénomène qui va se produire. Donc préparons nos âmes, nos esprits, nos cœurs, nos corps, nos possibilités de combat peut-être, pour surmonter ce qui sera sans doute le plus grand défi que notre civilisation ait jamais dû affronter. Alors, encore une fois, c'est plein d'espoir que je vous parle. Je suis un pessimiste gay. GAI. C'est même, à mon avis, la meilleure définition de l'homme de droite. C'est un pessimiste gay. Et nous ne perdons pas notre joie de vivre. Nous essayons de la transmettre à nos amis, à nos enfants, à nos petits-enfants, et même, en ce qui me concerne, à nos arrière-petits-enfants. Je disais tout à l'heure à un camarade que l'arrière-petit-fils de Jacques Dupont, le cinéaste, qui se trouve être le papa des Dents de la Mer, de Claudine Dupont-Tingo, son arrière-petit-fils est un prêtre qui s'appelle Gabin, incroyable pour un prêtre, comme prénom pour un prêtre, il faut dire la vérité, comme quoi les desseins de Dieu sont insondables, et qui s'appelle Gabin Hachect. Souhaitons que cette dénomination en fasse un modèle et un combattant comme le fut Jeanne, pas d'Arc, l'autre, Jeanne Hachect, qui fut aussi une de nos héroïnes, mais nous avons une vieille histoire, nous comptons tant de héros et tant d'héroïnes qu'il devient difficile de s'astreindre à chaque semaine à la cérémonie commémorative de ceux qui tombent dans l'exercice de leur métier, dans le combat des soldats. J'ai dit ce que je pensais de la mort du colonel, en disant que c'est un homme qui est tombé face à l'ennemi, n'est-ce pas, en se substituant courageusement, héroïquement à une victime. Mais et j'ai dit, nous ne devons pas oublier, honorons-le, mais honorons aussi à tous ceux qui, au long de l'histoire, sont morts pour la France. Donc, merci d'être venus si nombreux. Merci à vous.